Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 8 et 9 février 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et j'espère que votre week-end sera bon. Ce samedi, on sera accompagné par Saturne. Saturne nous parle de retard, de contretemps. Il y a quelque chose qui prend un petit peu plus de temps. Comme il est associé au chiffre 8, ce qui prend un peu plus de temps, c'est de mettre en place un aspect matériel peut-être plus sécurisant. Un aspect matériel ou la réussite. Ou alors, ça peut nous parler aussi de courage. Pourquoi de courage? Parce que le 8 nous parle que tout ce que nous allons mettre en œuvre nous demandera plus de courage, plus d'énergie, plus de temps, mais durera dans le temps. Donc, il y a comme l'idée d'une planification qui est mise un petit peu en retard ou qui est mise un petit peu en retrait. On se dit, on va commencer plus tard. Donc là, peut-être ce samedi, on planifie. Ou alors, c'est l'aspect matériel, financier que vous êtes en train de mettre en place qui va s'équilibrer, mais qui prend un tout petit peu plus de temps. Soyons patients, ça arrive. Ce dimanche, lui, on sera accompagné avec le soleil. Et le soleil nous parle de tout ce qui est mis en lumière. Ça parle aussi de notre ego. Ce dimanche, lui, il sera associé au 9. Le 9, lui, parle d'altruisme, de qualité humaine, de grande vocation, de grands idéaux, de carrière internationale et de tout ce qui est fin, tout ce que l'on termine. Donc, il y a comme l'idée que ce qui est mis en lumière, c'est tout ce que nous avons laissé derrière nous qui nous permet d'avancer. Il y a comme l'idée de terminer certaines choses et de renaître à soi-même. Et ça, c'est mis en lumière. C'est-à-dire que peut-être que ce dimanche, on va faire un bilan de ce qu'on a laissé derrière nous. Donc, vous n'oubliez pas, ce dimanche, vraiment, il faut supprimer vos petites notes avec le rituel qu'on a fait de libération. Donc, jusque dimanche, tu peux continuer à marquer des choses dessus. Dès qu'il y a quelque chose qui chez toi te convient pas et que tu as envie de laisser et que peut-être tu as oublié de marquer, peut-être que tu as marqué plein de choses puis tu as oublié que de temps en temps tu te mets en colère, tu peux vite revenir dessus et tu marques « je me libère de mes colères ». D'accord? Il y a encore 2-3 jours. Ok? Ça, c'est un rituel qu'on va essayer de faire aux 3 prochaines pleines lunes. Vraiment. Donc, tu le gardes, tu le supprimes, mais tu gardes bien en mémoire ce que tu voulais mettre dessus. Et tu remettras la même chose et on va l'affiner au fur et à mesure jusqu'à sa 3e pleine lune qui va nous permettre de complètement délester et de laisser aller. Bon, on va décrypter ce cadeau. Donc, si tu as vu cadeau, effectivement, il y a une surprise qui arrive à toi. Il y a quelque chose qui t'est offert. Si tu as vu dans la globalité le cadeau, il y a effectivement une surprise, quelque chose qui t'est offert. Si tu as vu les 2 mains, en fait, le cadeau, ça va être une aide qui va t'être amenée. Donc, la vie t'amène l'aide de quelqu'un ou d'une situation ou d'une administration, mais c'est une aide pour pouvoir avancer. Si tu as vu en majorité la couleur rouge, ça te parle d'amour. Donc, où il y a un cadeau amoureux qui arrive, où il y a une nouvelle situation amoureuse qui t'est offerte. Si tu as vu le nœud vert, le nœud, en fait, c'est l'emballage. Et l'emballage, des fois, il n'est pas toujours beau. C'est-à-dire que dans une situation, tu peux avoir une rupture amoureuse, mais qui t'amène un nouvel amour qui sera beaucoup plus équilibré. Donc, du coup, c'était mal emballé parce que c'était la rupture. Donc, c'est compliqué. Là, en l'occurrence, le vert, le nœud vert, l'emballage vert, nous parle quand même que naturellement, ou alors ça peut être notre chakra du cœur, mais que naturellement, Gaïa, la vie, l'univers, va nous amener les choses le plus naturellement possible. Donc, c'est-à-dire que ton cadeau, c'est pas quelqu'un qui vient frapper à la porte, toc toc, c'est un cadeau. Non, mais que la vie t'amène vers quelque chose de plus posé, de plus en paix, de plus équilibré. Il y a comme l'idée de retrouver un équilibre à l'intérieur de soi et c'est un peu ce qui t'est offert si tu as vu la nuance du couleur vert. Si tu as vu plutôt le quadrillage, rose et jaune. Si tu as vu en majorité le jaune, c'est qu'effectivement il y a un cadeau extrêmement lumineux qui arrive à toi. Si c'est un cadeau plutôt rose, si tu as vu plutôt le rose, on va dire que peut-être que tu as de nouveaux amis qui vont rentrer dans ta vie ou peut-être que tu vas avoir une communication plus facile avec tes amis. Et si tu as vu simultanément les rayures rose et jaune, il y a comme l'idée. Tu sais, je ne sais pas si tu vois des fois, il y a des nuages et le soleil, il essaye de percer. Et là, ça fait des faisceaux de lumière qui tombent sur la terre. C'est les messages des anges. Moi, j'appelle ça les messages des anges. Et bien là, c'est un peu ça. C'est
on va t'envoyer des messages, tu vas recevoir des messages, que ce soit dans tes rêves ou des messages que tu vas prendre un petit peu dans la vie ou quand tu vas tomber sur des vidéos, mais il y a comme l'idée des messages qui te sont envoyés. Et puis si tu as vu en bas le numéro 50, c'est le chiffre 5, et le chiffre 5, ça parle de joie, d'épanouissement, d'invitation, de mariage. Peut-être que tu vas être invité à un mariage, peut-être qu'on va te demander en mariage, peut-être tu seras invité à un baptême, mais il y a comme l'idée d'une joie, d'une réunion avec les autres qui va te mettre en joie. Voilà pour le décryptage de la carte du cadeau. C'était très riche, hein? Allez, je sais que vous adorez, moi aussi j'adore. Voilà, et ben on l'a, elle est pas mal, elle est même plutôt bien. Donc je vais compter jusque 3, tu vas fermer les yeux. Quand je dis 3, tu ouvres tes yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Hein. Une situation, une couleur, un personnage, peu importe. Tu me dis un mot, ok? Ferme tes yeux. Allez, oui, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Allez, maintenant on va faire ces énergies pour ce samedi et ce dimanche. Voilà. Alors, il y en a trop, donc je vais les prendre cette fois-ci, c'est rare. Mais là, je pense que j'ai le bon compte. Si j'ai le bon compte, on garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il y en a trop. Donc, c'est vraiment que ça m'a échappé. C'est rare. S'il y en a une ou deux qui tombent, je sais que c'est pour moi. Quand il commence à y en avoir tout un paquet, je pense que c'est juste parce que j'ai mal tenu. Voilà. Peut-être si je manque un peu de concentration. On va se reconcentrer. Tranquille. De toute façon, on a le temps. On est d'accord, tu as le temps. Tu as un peu de temps. Si tu t'es mis sur cette vidéo, c'est que tu as le temps. C'est que tu prends du temps pour toi. C'est que tu te fais du bien. Alors, on va prendre le temps de faire ce tirage correctement. Tranquillement, je me recentre, voilà. Ça aide à la concentration, hein, ces huiles-là. Hein. Avec ces odeurs-là, ça nous ramène à l'instant présent. C'est plutôt chouette. Allez, quelles sont les énergies pour ce samedi et ce dimanche 8 et 9 février 2025? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je crois que c'est exactement celles qui sont tombées par terre. À une près. Je te dirai quand je vais les voir, mais je crois que c'est exactement le même paquet. Donc, je pense qu'il était à prendre. Et que c'était pas par hasard s'il était tombé. Hein. Donc, on y va, on est parti. Allez, on est parti. Ah oui, je suis désolée pour la vidéo d'hier. Je savais même pas que j'avais possibilité de la mettre en pause. Je viens de voir que maintenant, j'ai un bouton pause. Donc, voilà, on m'appelait. Donc, il n'y avait rien d'urgent. C'est juste quelqu'un qui était un peu insistant. Mais on ne va pas lui en vouloir. Alors, une communication, une dispute. Peut-être que tu es en train, en ce moment, de faire un choix. Ou tu fais un choix. Donc, ce samedi et ce dimanche, tu vas peut-être faire un choix. Peut-être que tu as un conflit intérieur. Peut-être que tu as un conflit avec une personne. Peut-être que tu disputes avec une personne. Ou peut-être que c'est des discussions passionnées, passionnantes. Tu parles peut-être politique. Tu parles peut-être de ta spiritualité, mais avec beaucoup d'entrain. Il y a comme idée quand même dans cette carte-là d'une énergie d'entrain. Hein, une énergie très forte. Oui, c'est peut-être bien des disputes. Donc, peut-être que tu vas remettre quelqu'un à sa place, quelqu'un d'assez méchant, quelqu'un peut-être qui te fait des réflexions régulièrement. Peut-être que tu vas pas être agressif, tu vas pas être méchant, méchante, mais peut-être que gentiment, tu vas lui dire « Ouais, je m'en fous », d'un air détaché. Et peut-être que cette personne, elle va redescendre. Quand tu as une personne qui arrive en colère « Ouais, tu te rends compte ce que tu as fait ?» et tu la regardes, tu dis « Ouais, je m'en fous ». Je pense que les gens redescendent en fait. Parce qu'à ce moment-là, ils se trouvent devant une personne qui ne se met pas en réaction. Hein. Ou alors, tu parles doucement. Et du coup, les gens sont obligés de se taire pour t'écouter. Il y a comme cette idée. Ouais, regarde. Ouais. Il y a le bonheur là. Donc, en fait, tu vas très, très bien gérer une situation énergétiquement très, très négative, mais surtout très tendue. Il y a une énergie extrêmement tendue qui arrive à toi ce samedi ou ce dimanche avec une personne ou qui est en colère ou qui est très énergique ou qui a envie de faire un peu de rentre dedans. Et toi, tu vas rester très bien, très aligné. Et du coup, tu vas sentir comme un bonheur d'avoir su bien réagir dans cette situation. Ah ouais, regarde. Et du coup, tu vas piquer une tête à la piscine. Ou alors, c'est une réussite. Oui, là, c'est une réussite. Là, c'est une réussite.
Tu te rends compte en fait qu'aujourd'hui, grâce au travail que tu as fait sur toi, grâce au fait d'avoir accepté tes émotions, du coup, quand tu acceptes tes émotions, tu les refoules plus. Et quand tu les refoules plus, elles te submergent plus. Et dans cette situation-là, tu n'es plus du tout sur la défensive. Tu n'es plus du tout sur la réaction. Ouais. C'est une prise de pouvoir, ça. Hein. Donc là, il y a quand même un enfermement. Il y a quand même quelque chose qui enchaîne. Non, voilà. C'est la fin, en fait. C'est la fin du fait de se laisser gérer sa vie par ses émotions. C'est la fin et tu as laissé derrière toi, peut-être qu'il faut encore que tu le rajoutes dans ton rituel si ce n'est pas fait, tu arrêtes de laisser tes émotions contrôler ta vie. Et ça, c'est nouveau. Ouais. Pourquoi? Parce que je vous le dis souvent, mais je vais continuer à vous le dire et régulièrement, ne prends jamais de décision quand tu es trop heureuse ou heureux, et ne prends jamais de décision quand tu es trop malheureux, malheureuse. Pourquoi? Parce que quand tu as une super bonne nouvelle, si tu as une super bonne nouvelle, tu es en joie, tu es tellement heureux, il y a quelqu'un qui t'appelle, tu veux venir m'aider à déménager? Ah ouais, pas de problème, je viens dimanche. Ouais. Mais d'ici dimanche, ta joie elle est redescendue, tu es hyper fatigué. Et si tu avais appelé samedi, tu lui aurais dit non, je suis trop fatiguée, je ne peux pas y aller. Et là, tu t'es emballé, peut-être sans te demander est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que j'ai l'envie. Et quand tu es trop en joie, tu t'engages dans des choses, mais il faut savoir raison garder. Chaque fois que tu dois prendre une décision, chaque fois qu'on te pose une question, pose-toi la question. Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai le temps? Et est-ce que j'ai l'envie? Si les trois, c'est oui, donc tu t'alignes avec ce oui. Mais s'il y a un des trois, c'est non, si tu dis oui, tu t'alignes plus. Du coup, tu n'es pas aligné avec ce que tu vas faire. Du coup, tu vas mal le faire, ou tu peux avoir un accident pendant que tu le fais, ou tu vas te disputer avec la personne, ou il y a une situation qui n'est pas alignée avec toi-même. Donc, chaque fois qu'on te pose une question, il y a trois choses. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai le temps? Ok? Eh bien, bien sûr. Ben, bien sûr. Bien sûr que tu vas réussir. Bien sûr que tu es dans cette réussite. Tu es en train de le faire. Tu es en train de réussir. Hein? Et tu es en train de réussir à quoi? Tu es en train de réussir à gérer. Tu es en train de... Alors, excuse-moi, je suis en train de changer les couleurs. Ouais, parce que je vois que... J'ai vu que depuis quelque temps, les cartes sont floues. Hein? Elles sont un peu floues. Voilà, là, elles sont plus floues. Voilà. Donc, est-ce que tu te rends compte que ça, c'est parce que tu as extrêmement bien travaillé sur toi. Là, il y a un travail qui a été fait qui est extraordinaire. Tu es dans ton plein potentiel du féminin. Tu es dans ton intuition. Tu es dans l'écoute de toi et l'écoute des autres. Hein. Il y a comme l'idée d'arriver aujourd'hui à équilibrer. Tu n'as plus besoin aujourd'hui d'être seulement à l'écoute de toi-même. Tu as pris le temps, tu t'es compris, tu as accepté, tu t'es équilibré et maintenant tu peux être à l'écoute des autres. Parce que maintenant tu sais écouter. Parce que la plus grande difficulté, c'est de s'entendre, de s'écouter, d'aller à l'intérieur de soi. Une fois qu'on sait faire ça, avec le reste du monde, c'est facile. Le plus difficile, c'est de se passer en priorité. Le plus difficile, c'est de s'écouter soi, quand on est bienveillant. Hein, d'écouter son enfant intérieur. Tu vois, on nous le dit fort, là. Elle a presque fait. Elle aurait pu le faire. Hein, elle est venue se coller contre, sans faire de bruit. Sans faire de bruit, parce que des fois, notre enfant intérieur, il ne fait pas de bruit, et pourtant, il a ses besoins. C'est comme, il y a des gens qui attendent d'avoir extrêmement mal pour agir. Ou il y a des gens qui attendent d'être malades pour agir. Et je leur dis, pourquoi vous attendez que votre corps, il hurle? Il vous dit des choses. Tout au long de votre vie, il vous dit des choses. Il vous dit, j'ai mal ici, je me sens un peu fatiguée, je me sens ci, je me sens ça. Il vous parle. Il parle gentiment. Et à un moment, quand il n'est pas écouté, il hurle. Il hurle, vous vous cassez une jambe, vous avez une maladie, vous avez quelque chose de grave qui arrive. Mais ça, c'est parce qu'il est en train d'hurler. Il est en train d'hurler quelque chose qu'il vous dit depuis longtemps, que vous n'écoutiez pas. Et bien, c'est un peu ça, votre enfant intérieur. Ton enfant intérieur, là, il a envie de te dire des choses. Il a envie de faire des choses. Et puis, tu l'entends pas, tu l'écoutes pas, tu l'écoutes pas, tu l'écoutes pas. Et un jour, il se met à hurler. Et quand il se met à hurler, avec sa pleine puissance, c'est un tsunami qui te tombe dessus. Parce que tout s'arrête dans ta vie. Tu vas perdre des gens, tu vas te séparer, tu vas perdre tes finances. Pourquoi? Parce que quand tu es au plus bas, tu es obligé d'aller à l'intérieur de toi chercher la ressource. Et c'est à ce moment-là que tu l'entends. Alors avant que ça t'arrive, avant que ça aille trop loin, écoute ton enfant intérieur. Prends le temps d'écouter. Ok?
à l'écoute. Hein, t'as vu? Ce coquillage, là, il est fermé à l'intérieur de soi. Recroquevillé sur soi, il s'entend, il s'écoute. Tu vois, tu te poses avec un son, des oiseaux, l'eau qui coule. Il va demander, tu mets une glace en face de toi et demande à ton enfant intérieur qu'est-ce qu'il souhaite vraiment. Qu'est-ce qu'il veut? Comment il veut jouer? Comment il veut s'amuser? Pose-lui les questions, il te répondra. Et tout ça, ça transformera une situation. Tout ça, ça te donnera la réponse juste, hein, la réponse la plus équilibrée. Et encore une fois, il y a deux transformations là. Il y a deux transformations. Tu vas non seulement transformer ton intériorité, puisque tu vas passer à des niveaux supérieurs de prise de conscience, de compréhension, mais en plus tu vas transformer ta vie. Parce que c'est là que tu deviens acteur. Tu sais, on dit tout le temps, on est acteur de sa vie, c'est-à-dire qu'on est capable de, comment on dit, zut, j'ai perdu le mot. Tu vois, d'attirer à soi l'abondance ou d'attirer à soi. On est capable de, zut, bref, tu es capable toi-même de faire ta vie. Tu es capable toi-même de choisir là où tu veux aller, d'accord? Et il y a des gens, ils n'ont encore pas compris, ils n'ont encore pas la conscience de l'enfant intérieur, ils n'ont pas encore la prise de conscience que tout est à l'intérieur de soi et qu'on peut aller écouter et du coup s'aligner avec soi-même pour prendre le bon chemin. Et ils essayent déjà de manifester, voilà le mot, manifester. Si tu veux manifester, mais que tu n'as pas été à l'intérieur de toi, tu peux essayer de manifester n'importe quoi, tu ne vas rien manifester du tout, il n'y a rien qui va marcher. Il faut passer des caps pour pouvoir manifester. Et il y a un cap à passer, c'est celui de son écoute, de sa propre écoute. Écoute de son intuition, écoute de sa voix intérieure, de son enfant intérieur, de son âme. Si tu n'apprends pas à t'écouter, tu ne peux pas manifester. Tu pourras faire toutes les manifestations, tous les rituels que tu veux, tout ce que tu veux. Si tu pourras faire des rituels de protection, ça tu pourras, parce que la protection, elle est pour chacun d'entre nous, d'accord? Tes guides, tes anges, c'est eux qui vont faire. Mais pour ce qui est de manifester, c'est pas tes guides, tes anges qui manifestent, c'est toi. Et pour ça, il faut que tu passes... on dit qu'il y a plusieurs dimensions. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Ok. Il y a plusieurs dimensions. Combien il y en a, je ne sais pas. La physique quantique, elle dit, je crois, 7 ou 8. Voilà. Mais si tu es dans la première, c'est-à-dire, c'est plutôt les gens un peu narcissiques, qui ne croient qu'en ce qu'ils voient et qui n'ont pas trop d'émotions, etc. Ils sont plutôt dans la première dimension et la deuxième. Hein. Dans la troisième dimension, c'est déjà des gens qui commencent à être un petit peu plus spirituels, qui commencent à comprendre, qu'il n'y a pas que la matérialité, qu'il y a aussi l'âme, hein, et quelque chose de plus grand. La quatrième dimension, c'est quand tu arrives à prendre la conscience de ton intuition, écouter ton intuition, écouter ton âme. Cinquième dimension, c'est quand tu arrives vraiment à manifester et à créer ta vie. Et après, sixième dimension, alors, et ça monte crescendo. Mais ça, pour ça, tu vois, c'est des paliers. Ben oui, c'est ça. Ben c'est ça. Ben, je te parle exactement de ça. Chaque fois que tu montes une marche. Un déménagement, ou alors on parle de ton intériorité, on te dit d'être à l'écoute de toi-même. Si tu as besoin d'un temps de repos, repose-toi. Reste tranquille, ferme-toi un peu des extérieurs, des réseaux sociaux, des informations, etc. Recentre-toi sur toi, retour à soi. Tu vois, boomerang, retour à soi, reviens à toi. D'accord? Reviens à toi pour pouvoir, aller vers ce qui est le plus juste pour toi. Si tu veux avancer, avec la distance, c'est le mouvement, tu as vu, c'est le monde, hein, et la loi, c'est la justice divine. Si tu veux avancer sur ton propre chemin, sur ce qui est juste pour toi, hein, ce qui est juste pour toi, c'est le bonheur. Ce qui est juste pour toi, c'est l'abondance. Ce qui est juste pour toi, c'est une paix, une tranquillité, une joie intérieure. Pour avancer sur ce chemin-là, il faut passer par celui-ci. Va à l'écoute de ce qui te rendrait heureux et fais-le. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis consciente. J'en suis consciente. Mais une fois qu'on est sur ce chemin, les choses sont tellement simples, mais tellement douces, tellement presque faciles. Donc oui, on va faire les retraites. Donc, je vais étudier un petit peu dans tous les coins de France que vous êtes. Je pense qu'on va faire... Je vais faire une carte avec tous les coins de France. Je vais faire une petite carte aussi avec la Belgique et puis la Suisse. Et puis, je vais vous proposer des week-ends un petit peu partout et vous choisirez un peu les week-ends.
Je suis ravie si vous pouvez m'aider à trouver des lieux. Donc déjà, je vais créer ce week-end la carte. Je vais vous dire les endroits qui sont les plus propices à nos rencontres. Et puis, si vous n'êtes pas trop loin, bah, pourquoi pas m'aider à trouver les lieux, hein, puisque vous êtes connaisseur des lieux. Voilà. Et puis, bien sûr que les lieux idéaux, je vous avouerai, c'est pas forcément là où il y a de la foule et du monde, c'est plutôt où on est en phase avec Gaïa, hein, plus de la mer, la campagne, la tranquillité, hein, un lieu aussi plutôt pas forcément très moderne, mais plutôt des gîtes, des choses comme ça, des endroits où on peut se rejoindre ensemble. Pourquoi pas des dortoirs, hein, ça marche aussi. Tu vois, quelque chose de plus naturel possible. Avec les commodités, on est d'accord, une cuisine pour faire à manger, etc. Pourquoi pas. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois un petit peu le genre de choses que je chercherais. Mais on en parlera si tu as la possibilité de m'aider quand je vous donnerai les lieux un petit peu. Je vous donnerai les mois et les lieux qui seraient intéressants auxquels on pourrait commencer. Mais je me disais plutôt avril, mai, il commence à faire un petit peu beau. En plus, les gens ont plus ou moins des jours pour Pâques ou comme ça pourrait être assez sympathique, hein. Ici, si dans ta situation, tu es face à une tierce personne, c'est-à-dire que tu es peut-être dans un couple où il y a une troisième personne qui vient dans ce couple mettre un peu la zizanie, ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, un ami, une amie, peu importe. Ça peut être aussi une petite amie de l'autre personne. Dans cette situation, on te dit, fais attention, il y a des choses qui te sont cachées. Donc, on te dit, ne sois pas complètement serein dans une situation où tu sens qu'il y a une tierce personne, parce que oui, effectivement, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, il y a des choses qui te sont cachées. Ok. Ici, bah ouais, si tu te poses la question sur ta guérison, la réponse c'est oui. Oui, tu es en train de passer de la personne superficielle à une personne authentique. Pourquoi je te dis ça? Parce que peut-être que tu as été plus ou moins superficielle jusque maintenant pour te faire accepter, parce que tu pensais que si tu ressemblais à ce que l'autre voudrait, eh bien, il t'aimerait plus. Et j'espère que tu te rends compte que pas du tout, parce qu'il t'aime pas pour les bonnes raisons. Et du coup, c'est pas juste pour toi, parce que c'est comme si tu pouvais pas être aimé pour ce que tu es. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es une très, très, très belle personne. Apprends à t'aimer comme tu es, et tu verras que tout le monde t'aimera comme tu es. Tu vas avoir des qualités, tu vas avoir des défauts, d'accord? Mais le défaut que toi, tu vois chez toi, il y en a d'autres, ils vont l'adorer, hein. Si tu es un petit peu jaloux, jalouse, il y en a qui adorent ça, parce que c'est une preuve d'intérêt. Ah, bien sûr, je te dis pas de faire les poches à ton conjoint, ou ton chéri, ta chérie, peu importe, tous les jours, ou d'aller fouiller dans son téléphone, pas du tout. Mais une pointe de jalousie que toi, tu n'aimerais pas, quelqu'un peut l'aimer, une pointe, hein, tu comprends? Mais ça peut être autre chose. Peut-être que tu es hyper dynamique, tu parles fort, et peut-être que pour certaines personnes, elles ont pu te dire que tu prends trop de place. Il y a des gens qui adorent ça. Parce qu'avec toi, ils ont l'impression que tous les jours, c'est la joie, tous les jours, c'est le soleil, tous les jours, c'est dynamique. Il y a des gens qui vont aller chercher ça. Donc, le défaut que toi, tu penses avoir, si par exemple, ton défaut, c'est, j'en sais rien, enfin, tu ronfles. Pour toi, c'est un défaut, mais pour une autre personne, c'est rassurant. Moi, j'ai vécu des années avec une personne qui ronflait, et quand il n'était pas à mes côtés, ça me réveillait la nuit. Parce que pour moi, sa présence, enfin, ce ronflement était devenu quelque chose de rassurant. Donc, tu vois, c'est pas forcément des défauts. Donc, sois attentif à ça. En tout cas, dans un couple, on te dit, il y a peut-être un moment de stop, mais te fais pas de soucis. Le temps fera son œuvre. Le temps va te permettre de revenir à plus de passion que vous aviez dans le passé, ou va te permettre de rallumer un petit peu cette flamme, hein. Tu vois, il y a quelque chose qui va devenir plus chaleureux, plus caliente. Ça, c'est pour les couples qui sont un petit peu en froid. Pour les autres, ceux qui sont célibataires, eh ben, on te dit, il va falloir attendre encore un tout petit peu, mais il y a une chance qui arrive dans ta vie, c'est une grande chance, hein. La chance déjà de prendre le temps de t'équilibrer, de prendre du temps pour toi, pour que tu te sentes bien, et certainement d'ici quelques temps, une relation qui arrive, ça sera quelqu'un que tu auras déjà l'impression d'avoir déjà vécu, que tu connais, enfin, tu auras déjà l'impression d'avoir déjà connu. C'est une personne que tu as déjà vécu, enfin, que tu as déjà connue, pardon, dans d'autres vies. Gaïa nous parle du deuil, douleur, tristesse,
réflexion, libération. Donc, tu es en train de te libérer. Si en ce moment, tu es un petit peu inquiète, si tu es un petit peu triste, si tu as des émotions un peu fortes, c'est parce que tu te transformes. Tu sais que la transformation, les deuils, le passage à autre chose, le laisser derrière soi, ça nous bouleverse. Hein. Ouais. Allez, quels sont les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 8 et 9 février 2025. J'ai beaucoup parlé hein, aujourd'hui. Une vraie pipelette. Ce sera le monde avec l'archange Michael. Une fin heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Et oui, on y arrive. Allez, on va prendre nos cartes, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche? Hop, pardon. 8 et 9 février 2025. 8 et 9 février 2025, s'il vous plaît. Quels sont? Hop, allez. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Et motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 8 et 9 février 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.